Bonjour à tous, bienvenue dans votre mag, les échos de la semaine climat et énergie. En route vers la COP 31 sur le climat et les COP 17 sur la biodiversité et la désertification, message et position de la société civile africaine, tel est le thème abordé pour cette 5e journée de la semaine. Pour faire son plaidoyer dans les espaces internationaux, l'Afrique doit coordonner toutes ses stratégies. La prochaine COP qui aura lieu à Antalya devrait constituer un tournant pour accélérer l'action climatique partout dans le monde et particulièrement en Afrique. Certains décrivent déjà la COP 31 comme la COP de la mise en œuvre. Traduire en engagements concrets les engagements que les États ont pris ces dernières années. Et je pense que pour le continent africain, il y a 3 priorités majeures qui se dégagent pour la COP 31. La première, c'est vraiment continuer à faire les efforts nécessaires pour rester sur une trajectoire de réchauffement à 2 degrés, voire 1,5 degré. L'autre priorité pour le continent africain, c'est assurer l'accessibilité des financements climatiques et simplifier également les procédures pour le continent. Je pense qu'il y a un engagement qui a été pris à Belém pour tripler les financements pour l'adaptation. C'est un enjeu crucial qui permettra de jauger de la réussite ou pas de la COP 31 à Antalya. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les impacts sont déjà là, partout au niveau du continent, et il est important pour construire la résilience des communautés africaines et particulièrement des pays les moins avancés, de fournir les financements nécessaires en termes d'adaptation pour nous permettre de faire de la planification, mais pour permettre également de mettre des programmes concrets de renforcement de la résilience. Troisième priorité pour le continent, c'est la question de la transition énergétique juste, qui est un enjeu majeur. L'énergie sous-tend le développement, mais de quelle transition nous voulons? C'est d'une transition qui est basée sur le développement des énergies renouvelables, qui respecte le droit des travailleurs, mais également les droits des communautés à la base. Donc je pense qu'on va juger de la réussite de la COP 31, non pas seulement par les déclarations des leaders internationaux, mais par comment les engagements qui seront pris à Antalya vont permettre d'impacter durablement la vie des communautés africaines. Je pense qu'au niveau national, il y a énormément de choses à faire et je pense que la porte d'entrée doit être le soutien que l'État doit faire pour les collectivités territoriales. On dit partout que les collectivités territoriales constituent la porte d'entrée de la lutte contre le changement climatique. Mais aujourd'hui, les collectivités n'ont pas les ressources humaines nécessaires pour faire de la planification sensible au climat. Elles n'ont pas les ressources humaines aujourd'hui pour élaborer des projets bancables et mettre en œuvre des projets de résilience. Donc je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits dans le cadre du PACASEN aujourd'hui pour avoir des PDC au niveau des collectivités territoriales, mais il faut aller plus loin, certainement mettre des financements dédiés, des guichets dédiés aux collectivités territoriales pour leur faciliter l'accès pour pouvoir mettre en œuvre des projets de lutte contre le changement climatique. Les recommandations issues de ces journées de réflexion seront soumises aux autorités étatiques pour être placées au cœur de leurs politiques environnementales. La première recommandation, c'est ça, c'est vraiment mettre les savoirs locaux et endogènes au cœur des prises de décision politiques. Nous aurons la COP 17 sur la désertification, la COP 17 sur la biodiversité et la COP 31 sur le climat. Et il est très important que dans ces espaces internationaux où souvent on a un niveau très stratégique, qu'on n'oublie pas que les personnes pour lesquelles nous sommes présents dans ces espaces-là sont les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables qui subissent le changement climatique. Donc, je crois que les différents acteurs ont régulièrement exprimé la nécessité d'avoir un fonds climat national, mais aussi des fonds climat locaux pour venir en appui aux solutions locales qui sont développées par ces communautés-là. Au niveau régional, que les pays africains et l'AMSEN puissent vraiment mettre en cohérence le plaidoyer des pays africains. Et pour relever les défis liés à la transition écologique, le gouvernement du Sénégal opte pour une démarche inclusive. Ça tombe bien puisque le ministère est en train de préparer l'élaboration de la stratégie et même de la politique de transition écologique. Et donc ce processus ne peut pas être conduit
uniquement par le ministère. L'environnement, comme on a l'habitude de le dire, étant transversal, le ministère de l'Environnement conduira ce processus avec toutes les parties prenantes, que ce soit les acteurs de la société civile, les autres ministères sectoriels, les acteurs du secteur privé, les collectivités territoriales, y compris même les organisations communautaires de base. Donc c'est dans une démarche inclusive, participative, que le Sénégal compte répondre, prendre en charge, capturer les recommandations qui ont été émises ici à l'issue de cette semaine climat. Le ministère de l'Environnement entend jouer le rôle de fer de lance de la transformation écologique de notre modèle de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les politiques sectorielles doivent être conçues avec le ministère de l'Environnement pour pouvoir intégrer la dimension écologique, puisque jusque-là, les politiques de développement qui ont été mises en œuvre, que ce soit au Sénégal ou bien dans d'autres pays, ainsi que les modèles de développement qui ont été conçus et mis en œuvre, n'ont pas un cachet écologique important, et cela s'est traduit par le niveau de dégradation que nous avons constaté et qui nous valent toutes ces conventions, toute cette énergie donc au niveau mondial et national pour lutter justement contre ce processus de dégradation. Cette semaine a été riche en partage d'expériences entre les partenaires techniques et financiers, un cadre qui prouve que le dialogue est la meilleure façon de résoudre les difficultés. 5 jours de semaine nationale du climat. 5 jours où les experts, les communautés, le ministère, donc les ONG se sont rencontrés pour parler du climat au Sénégal. Donc, et le constat majeur est qu'il nous faut nous mettre ensemble. Donc c'est à travers une grande coalition d'acteurs que nous pouvons vraiment rendre notre lutte contre les effets du changement climatique efficace. Efficace dans la mesure où si Enda Énergie donc, organise la Semaine nationale du climat en se voulant très ouverte, en appelant Practical Action, en appelant Oxfam et d'autres organisations de la société civile sous l'égide du ministère de l'Environnement, je pense que cela fait sens. Et aujourd'hui, Practical Action a pu démontrer à travers peut-être la journée 3 comment elle intervient auprès des communautés donc, pour les rendre beaucoup plus résilientes. Donc à travers d'abord un système d'alerte précoce où les communautés sont en mesure de recevoir l'information climatique avant. Parce que quand tu connais ce qui va se passer, tu as la possibilité d'anticiper sur les difficultés. Maintenant aussi, malgré le fait de recevoir l'information climatique, de se préparer, n'empêche que l'impact arrive sur toi, tu dois pouvoir être en mesure de répondre et de faire face. Donc c'est un peu de cette façon-là que l'équipe résilience de Practical Action au Sénégal travaille, et travaille notamment d'abord dans la région de Thiès, où nous avons ciblé une commune comme Thiès Nord, qui est une commune qui est très impactée par le climat, notamment les inondations, où nous sommes intervenus notamment dans le quartier de Ngent pour donner une réponse communautaire aux inondations. Et aujourd'hui, cela fait tache d'huile parce qu'on est sorti de Thiès pour aller à Kaolack, à Kaffrine, à Matam donc, et à Guédiawaye. Donc je pense que globalement, c'est ce que je retiens principalement de cette semaine nationale du climat donc, qui a permis à tout l'aréopage du changement climatique de pouvoir échanger, partager des idées et travailler sur le thème du savoir. Savoir donc, pour agir et agir pour transformer durablement nos territoires. Donc à travers les bandes dessinées, nous essayons d'impliquer les enfants et les populations rurales qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc souvent on pense que les textes suffisent ou bien les concerts, mais c'est tellement plus simple d'avoir des documents à portée de main qui peuvent se transmettre de génération en génération et aussi ils ont la faculté de se conserver longtemps. Je pense que c'est ça la force des bandes dessinées. Le film illustré que j'ai proposé, c'était à la fin de capturer des moments de la semaine climat, donc des moments assez, disons, ludiques, on va dire, pour qu'il ait aussi les mêmes propriétés que les bandes dessinées. Ça pourra être imprimé et se transmettre entre collègues, même aussi la version numérique, la vidéo pourra aussi se transmettre facilement. Ce numéro des Échos de la Semaine Climat et Énergie marque la clôture de la 5e édition, riche en échanges, en partage d'idées et en engagement pour l'action climatique. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette aventure. Rendez-vous l'année prochaine pour écrire ensemble une nouvelle page de cette dynamique.